Et bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Écoutez, me revoilà après une longue période d'absence sur YouTube. J'ai pris la décision de revenir, de refaire des vidéos. Voilà, j'espère que celle-ci vous plaira. Pensez à vraiment liker la vidéo, voire la partager, vous abonner. Donc c'est vraiment ça aussi qui va m'aider à continuer et à propager ce que je connais et ce que je souhaite vous partager comme information. Aujourd'hui, ça va être un cours basé plus sur l'ouverture des hanches et sur les torsions par rapport au corps. Donc tout ça, ça va permettre aussi de toujours mieux respirer. Donc on va vraiment faire ces postures dans l'optique de mieux respirer. L'ouverture des hanches va nous permettre de mieux nous placer pour pouvoir s'asseoir, pour prendre des postures pour respirer, faire les pranayama. Et les torsions va nous permettre de développer notre cage thoracique pour toujours mieux respirer. Donc, dans cette pratique, on va utiliser vraiment la respiration profonde, la respiration complète. Donc, cette respiration, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la respiration yogi. Qui est vraiment, je gonfle le ventre, je fais monter le souffle dans la cage thoracique et je fais monter ensuite le souffle jusqu'en haut, jusque dans les clavicules. Et j'essaye vraiment de monter mon souffle à chaque inspiration pour qu'à chaque expiration, je sens mon corps se relâcher. Et c'est important que dans toutes les positions, vous puissiez respirer de cette manière-là. Si vous sentez que votre souffle bloque, que vous avez du mal à respirer, c'est que vous êtes trop loin dans la posture. Donc c'est important de conserver cette respiration. Alors, on y va. Déjà, on vient se poser et vous pouvez venir fermer les yeux et on va venir prendre de profondes inspirations. Déjà, prendre conscience de notre souffle. Donc faites bien monter le souffle jusqu'en haut. Venez gonfler votre ventre. Faites monter le souffle dans la cage thoracique. Ouvrez la cage thoracique et faites monter le souffle dans la poitrine et dans les clavicules. Vous pouvez sentir que quand vous respirez de cette manière, votre colonne vertébrale s'allonge, s'étire vers le ciel. Alors que quand vous expirez, votre corps a plutôt tendance à se relâcher et voire s'ancrer dans le sol. Et sentez vraiment cette différence. J'inspire, je m'étire vers le ciel. À l'expiration, je m'ancre dans la terre, dans le sol. Et vous allez venir amener les mains au niveau du cœur et continuer à respirer profondément. Montez les bras au ciel. Attrapez vos mains, étirez à l'expiration, ouvrez vos bras et relâchez. Décontractez bien tout votre bassin, votre dos. Encore, j'inspire, je gonfle le ventre, je fais monter le souffle jusqu'en haut, j'étire, j'attrape mes mains, à l'expiration, on ouvre, on relâche. Et encore une fois, j'inspire, je gonfle le ventre, je fais monter le souffle. Attrapez vos mains à l'expiration. Ouvrez les bras et venez garder les bras ouverts. Tournez vers la droite. Venez ramener la main droite en contact avec le sol entre vos deux fesses et ramenez la main gauche proche de votre genou droit. Venez bien inspirer. Allongez la colonne vertébrale. À l'expiration, vous relâchez et vous essayez de faire une petite torsion doucement puisqu'on n'a pas encore échauffé le corps. Donc vraiment, allez-y doucement. Inspirez. Allongez bien la colonne vertébrale, allongez aussi votre souffle et à l'expiration, si vous pouvez en douceur, vous tournez, forcez pas, laissez votre souffle faire. On inspire et à l'expiration, relâchez, inspirez, levez les bras vers le ciel, attrapez les mains étirées, ouvrez de nouveau vos bras et venez tourner vers la gauche, posez la main gauche au sol. Ramenez la main droite en contact avec votre genou gauche. Inspirez profondément. À l'expiration, vous tournez doucement, vous relâchez bien les épaules et vous essayez de faire une petite torsion. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin si c'est possible. La main qui est dans le sol pousse dans le sol.
vraiment créer une torsion. À l'expiration, on relâche. On inspire, allongé. À l'expiration, venez relâcher les mains au sol et venez vous pencher vers l'avant, le plus loin possible. Je ne sais pas si vous me voyez sur la caméra, mais vraiment allongez vraiment tout votre corps vers l'avant. Allongez bien, relâchez la tête et décontractez, enfin du moins, même si vous êtes ici, hein, vous relâchez bien la tête, vous laissez tout votre corps se relâcher. Peu importe où vous êtes, laissez le corps se relâcher. À la prochaine expiration, déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et inspirez une dernière fois, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Prenez une inspiration. Pensez à faire monter le souffle jusqu'en haut. À l'expire, on relâche. On va venir se placer dans la position du chat et on va venir créer un petit peu plus de mouvement. On vient inspirer. À la prochaine expire, rentrez dans la position du chien, relâchez la tête. N'hésitez pas à plier les genoux, poussez dans les mains pour ouvrir, vraiment pour étirer le dos. C'est en poussant dans les mains que vous allez pouvoir vraiment bien faire la position du chien. On inspire. À la prochaine expiration, rentrez dans la position de la planche. Vous venez poser les genoux, essayez de poser la poitrine, le front au sol et on inspire, on ouvre les épaules. Inspirez, à l'expiration, relâchez, poussez et revenez, position du chien. Poussez bien dans les mains, inspirez. À la prochaine expire, ramenez le pied droit entre les deux mains, tournez le pied gauche, rentrez dans la position du guerrier 2. Venez bien vous positionner, essayez d'avoir bien les deux talons bien alignés, votre buste bien ouvert, le bassin bien maintenu. Attention à ne pas relâcher les fesses vers l'arrière. On se maintient, on inspire. À la prochaine expire, on ramène le bras gauche derrière le dos. Inspirez, levez le bras droit. À l'expiration, on essaie de garder le bras droit le long de notre oreille droite et on essaie de se pencher doucement vers la gauche. Relâchez bien l'épaule gauche. Inspirez, étirez jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, revenez. Position du guerrier, j'inspire. À la prochaine expiration, posez les deux mains au sol, revenez position de la planche, posez les genoux, la poitrine, le front et inspirez, ouvrez. À l'expiration, je pousse et je reviens dans le chien. J'inspire, poussez dans les mains, à l'expiration, ramenez le pied gauche, venez tourner le pied droit, rentrez de l'autre côté, position du guerrier 2. Pensez à bien ouvrir votre bassin, normalement on doit sentir un petit peu l'ouverture au niveau des hanches. On inspire. À l'expiration, ramenez le bras droit derrière. On inspire, on lève le bras gauche. On étire bien vers le haut. À l'expiration, penchez-vous vers la droite. Étirez tout le flanc droit jusqu'au bout des doigts. J'inspire dans la posture. J'étire doucement, bien sûr. Relâchez bien l'épaule droite. Inspirez. À l'expiration, revenez position du guerrier. J'inspire dans la posture du guerrier. À la prochaine expiration, je ramène les deux mains au sol, position de la planche, posez les genoux, la poitrine, le front et inspirez, ouvrez. J'inspire, à la prochaine expiration, je pousse et je reviens dans le chien. Relâchez bien dans le chien, poussez dans les mains, inspirez. Expirez, restez. Et vous venez inspirer, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pliez la jambe droite et laissez votre jambe, en gardant la jambe vers le ciel, vous laissez votre bassin s'ouvrir vers le ciel. Poussez dans les mains, relâchez toujours bien la tête et respirez. Laissez votre bassin s'ouvrir. À l'expiration, relâchez, posez le pied, j'inspire. Et à l'expire, venez ramener le genou droit entre les deux mains. Relâchez la jambe gauche derrière. Position du pigeon ou du cygne. On inspire ici, on ouvre, on essaie de rester dans cette position. Alors en fonction, vous pouvez avoir le pied sous votre fessier. Ok, ça c'est vous qui adaptez. Essayez de bien avoir le bassin bien aligné avec votre genou.
Attention à ne pas vous affaler dans cette position. Hop, je reste bien droite. Si je peux, j'ouvre. Dans tous les cas, je reste ici. Donc on peut sentir que ça étire au niveau du psoas gauche, que ça travaille au niveau de la hanche droite. Jamais de douleur, juste un étirement. On pense à bien inspirer. Expirez. Pensez à allonger le souffle, ramener le souffle jusqu'en haut. Pour les personnes où c'est possible, vous venez lever la jambe gauche. Sinon, vous gardez tout simplement la jambe gauche au sol. Vous travaillez de cette manière, juste pour travailler toujours l'ouverture au niveau du psoas. Non, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Quand on n'arrive pas à soulever, c'est qu'on a besoin d'étirer. S'il y en a qui ont la jambe levée, vous pouvez venir attraper avec le bras gauche la jambe gauche si c'est possible. Sinon, pareil, on ne force pas, on reste dans la position, on ramène un petit peu la jambe vers nous. Si on peut aussi, on vient attraper avec l'autre main. Je propose différentes solutions, mais toutes ne sont pas obligées. Et ensuite, donc peu importe si vous avez une main ou deux mains, vous venez pousser le pied dans votre main pour venir ouvrir. Essayez d'ouvrir la zone du cœur. Et toujours, j'inspire, je fais monter le souffle. Donc si vous avez les deux, c'est encore mieux, mais ne cherchez pas à forcer pour avoir les deux. Et inspirez profondément. Faites monter le souffle jusqu'en haut. Ouvrez la zone du cœur. Permettez de créer de l'espace. Et à l'expiration, relâchez, décontractez, inspirez ici, replacez bien votre corps, votre bassin. Et à l'expiration, je relâche et je ramène la jambe gauche devant moi. Et ici, vous allez venir garder la jambe gauche tendue et vous allez venir attraper le pied droit. Donc, on va venir faire la posture de l'arc. Donc, vraiment, on vient faire comme si on tire à l'arc. Donc, le bras, vous venez le ramener à votre oreille. Donc, vous allez venir attraper le pied droit. Donc, vous ouvrez bien votre main, vous attrapez le gros orteil. Et l'objectif est de venir monter déjà la hanche vers le haut. C'est ouverture de la hanche. Essayez de garder un petit peu le bassin vers l'avant. Attention à ne pas vous écrouler vers l'arrière. Et ici, on ouvre. On essaye d'ouvrir. Ensuite, on vient essayer de ramener la main le plus proche possible de notre deuxième gros orteil. Pensez toujours à bien garder votre dos droit et à inspirer profondément. Pensez, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je reste. N'hésitez pas à avoir la main aussi ici sur le genou. Ne cherchez pas à forcer la position. Si vous êtes assez souple, vous pouvez attraper. Sinon, on ne force pas. L'objectif est de faire comme je viens inspirer et je tire sur ma corde. Et j'allonge bien ma colonne vertébrale. Et à l'expiration, relâchez, décontractez. Venez relâcher bien ici. Et vous allez venir, donc position de la pince, on fait les pieds flex. On inspire, on lève les bras. Et on vient garder les mains, les bras à la hauteur des oreilles et le plus longtemps possible, j'inspire. À l'expiration, je bascule mon bassin. C'est vraiment mon bassin du mieux que possible bascule. Si vous êtes déjà comme ça, pensez à mettre un cal sous vos fesses. On inspire. À l'expiration, je me penche vers l'avant. Je vais loin devant le plus longtemps possible avec les bras le plus longtemps proche des oreilles. Ensuite, si c'est plus possible, je relâche les bras. Je relâche la tête, j'inspire, j'allonge de mon sacrum, de mon bassin, passant par mon dos, passant par les clavicules jusqu'au bout de la tête. Et à l'expiration, relâchez et déroulez doucement, vertèbre par vertèbre. Et on refait, j'inspire, j'étire vers le haut. À l'expiration, faites les pieds flex. Expiration, je bascule mon bassin vers l'avant, j'allonge le plus loin possible, le plus loin possible. Quand c'est plus possible, je relâche les bras, je relâche la tête. Et j'inspire, j'allonge le bassin jusqu'au bout de la tête. À l'expiration, relâchez et déroulez doucement, vertèbre par vertèbre. Et je refais, j'inspire. Je garde bien les bras au niveau des oreilles, je pousse, j'allonge le plus loin possible, le plus loin possible. Quand c'est plus possible, je relâche les bras, la tête. Et
inspirez, allongez de vos fesses jusqu'au bout de votre tête. Et à l'expiration, relâchez et déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Arrivez en haut, j'inspire. Et à l'expiration, relâchez et venez vous replacer, position du chat. On inspire dans le chat. À l'expiration, plantez les orteils, revenez dans le chien. Poussez bien dans les mains, inspirez. À l'expiration, rentrez dans la planche, posez les genoux, la poitrine, le front et inspirez, ouvrez. À l'expiration, je pousse et je reviens dans le chien. J'inspire, je ramène le pied droit, je tourne le pied gauche, je viens position du guerrier 2. Pensez à bien inspirer. À l'expiration, ramenez la main gauche derrière. On inspire, on lève le bras droit. On étire le bras vers le ciel. À l'expiration, on essaye de basculer vers la gauche. Cherchez pas à aller loin dans la position. Pensez à prendre soin de votre corps. Inspirez, à l'expiration, je reviens dans le guerrier. J'inspire. À la prochaine expire, vous allez ramener le pied gauche un petit peu plus vers l'avant et vous tournez le pied gauche vers l'intérieur. Ça va basculer votre bassin et ramener le bassin aligné avec votre pied droit. On ouvre les bras ici, on inspire. À l'expiration, vous tournez vers la droite, ici, et ensuite vous pouvez relâcher les bras. Donc main droite sur jambe gauche, main gauche sur jambe droite. J'inspire, je garde bien l'alignement des épaules. À l'expiration, je bascule, j'essaye de garder bien l'alignement des épaules. Et dans ces cas-là, pourquoi pas essayer de descendre. Vous travaillez la torsion, l'équilibre et surtout continuez à bien ouvrir vos épaules et à surtout bien respirer. S'il y en a qui arrivent à mettre la main au sol, vous pouvez mettre la main au sol. Sinon, ne cherchez pas à aller loin, gardez l'alignement des épaules. Et à l'expiration, relâchez, inspirez, ouvrez. Ouvrez vos bras à l'expiration. Posez les mains et venez position de la planche. Posez les genoux, la poitrine, le front et inspirez, ouvrez. À l'expiration, je pousse et je reviens position du chien. J'inspire. Expirez. J'inspire, je ramène le pied gauche devant. À l'expiration, je tourne le pied droit, position du guerrier 2. On pense à bien inspirer. À l'expire, on ramène le bras droit derrière. J'inspire, j'étire le bras vers le ciel. Inspirez profondément. Gonflez le ventre, faites monter le souffle jusqu'en haut et descendez du côté droit. Étirez jusqu'au bout des doigts. Gardez le bras droit aligné avec votre oreille. Inspirez. À l'expiration, revenez dans le guerrier. On inspire dans la posture. À la prochaine expiration, ramenez le pied droit, un petit peu plus à l'intérieur. Rentrez le pied droit. On inspire bien ici. Inspirez profondément, gonflez le ventre, faites monter. À l'expiration, tournez-vous vers la gauche. On relâche le bras gauche et la main droite. Inspirez, essayez de bien ouvrir déjà dans cette position. J'inspire. Je fais monter le souffle. Et à l'expiration, si je peux, je me penche tout doucement et je prends le temps. Ne cherchez pas à aller loin dans la posture ni dans la respiration. Pensez à respirer. J'inspire. Et à la prochaine expiration, relâchez, inspirez, ouvrez. À l'expiration, posez les deux mains, venez position de la planche, posez les genoux, la poitrine, le front. Inspirez, ouvrez. À l'expiration, je pousse et je reviens dans le chien. Poussez bien dans les mains. Expirez, restez. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, je plie la jambe gauche et j'essaie d'ouvrir le
le bassin vers l'extérieur. Respirez. Poussez dans les mains, relâchez la tête. Et à l'expiration, relâchez la jambe. Inspirez. Poussez dans les mains. À l'expiration, venez ramener le genou gauche entre les deux mains. Position du cygne ou du pigeon. Et si on est bien dans cette position, vous pouvez venir ouvrir le pied vers l'extérieur. Pensez que vous devez garder le bassin aligné, surtout pas vos fesses relâchées. Restez dans cette position. Pensez à inspirer profondément. Pour certaines personnes, une brique peut être bien. Si vous avez les fesses un petit peu relevées ici, vous pouvez adapter avec une brique. Ça évitera de forcer sur le genou. Et rentrez à votre rythme dans cette position. Pensez à bien inspirer profondément. Faites monter le souffle jusqu'en haut. Expirez, décontractez. Pour des personnes, vous pouvez ouvrir encore plus en fonction de votre souplesse. Et si c'est possible, vous venez lever la jambe droite. Pour les personnes qui ont réussi à lever, vous pouvez peut-être essayer d'attraper la jambe droite, de la ramener un petit peu plus vers vous. Et si c'est possible aussi, venez attraper avec l'autre main. Ne cherchez pas à forcer et ensuite poussez votre pied dans votre main pour essayer d'ouvrir. Pensez à bien respirer, même si vous avez juste un pied, ça suffit pour déjà créer un petit peu l'ouverture de la zone du cœur. Donc c'est vraiment le pied qui pousse dans la main. J'inspire, je fais gonfler le ventre, je fais monter le souffle jusqu'en haut. Ouvrez la zone du cœur. Et à l'expiration, relâchez complètement la posture. Inspirez bien. Et à l'expire, décontractez. Ramenez la jambe droite devant. Et vous allez venir donc dans la posture de l'arc de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à utiliser une brique si vous êtes déjà comme ça. Donc, on vient ramener nos deux doigts entre notre gros orteil, entre nos deux doigts. On inspire, on ouvre ici. Et si c'est possible, on vient venir attraper l'autre gros orteil. Sinon, on vient ramener la main là où c'est possible. Ok, donc peut-être juste sur la cheville, inspirez, gardez bien le dos droit. Ok, l'important est vraiment toujours d'avoir notre dos bien droit, aligné. Toujours pouvoir respirer profondément. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent monter encore plus haut la jambe en fonction de votre souplesse. Respirez dans la position. Et à la prochaine expiration, relâchez. Et venez relâcher les deux jambes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements ici. Et on vient inspirer, on lève les bras, on ramène bien les bras au niveau des oreilles. Inspirez, tirez votre dos allongé. À l'expiration, essayez de ramener le bassin plus proche des cuisses. Gardez les bras le long des oreilles, ramenez le plus loin possible en gardant les bras et les oreilles alignés. Quand c'est plus possible, on relâche les bras, on relâche la tête. Restez dans cette position et inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Allongez bien de votre sacrum jusqu'au bout de votre tête. À l'expiration, relâchez. Vous pouvez décontracter la tête et relâcher les épaules, le bassin. Par contre, à l'inspiration, essayez toujours d'avoir votre dos aligné, dos droit. De toute manière, si vous avez un dos rond, vous ne pouvez absolument pas respirer profondément. Donc, si vous êtes centré sur votre respiration, vous êtes obligé d'aligner votre dos. Si vous voulez monter jusqu'en haut, votre dos doit s'aligner, doit être droit. Et à l'expire, je relâche et je déroule
doucement, vertèbre par vertèbre. Venez inspirer profondément. Et expirez, décontractez. Et vous allez venir faire la contre-posture de la pince. Donc, posture de la table. Donc, soit vous ramenez les deux mains ici vers l'intérieur, soit ici. Ça, c'est vraiment en fonction de la souplesse de vos poignets. Vous allez devoir pousser les fesses vers le ciel. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de vous. Et ici, donc, ce qui est important, c'est vraiment relâcher la tête. Donc, déjà, même, vous pouvez commencer à relâcher la tête avant de lever. On inspire. On peut rester un petit peu dans la posture, on relâche bien la tête. Et à l'expiration, vous allez relâcher le bassin, gardez la tête relâchée, relâchez, relâchez, et hop, elle revient à la fin. C'est vraiment important de garder la tête relâchée. Pour les personnes qui étaient bien dans cette position, vous pouvez relâcher les jambes et faire la position, la table avec les jambes allongées. Sinon, les autres, il faut rester avec les pieds au sol. Et de la même manière, je relâche la tête, j'inspire, je pousse, j'inspire bien. Et à l'expiration, relâchez le bassin, gardez la tête, relâchez et décontractez. Super. Respirez. Et à l'expiration, venez vous replacer, position du chat. Inspirez bien dans la posture. Et à la prochaine expiration, donc vous allez venir travailler l'ouverture des hanches. Je m'en recule encore un petit peu, j'ai pas pris vraiment pas attention par rapport à la caméra. Hop, alors position du chat, n'hésitez pas à vous mettre comme moi dans la longueur de votre tapis. Et on va venir ouvrir les genoux vers l'extérieur du mieux qu'on peut. Ne cherchez pas à aller loin, comme toujours. Et surtout, ramenez pas le bassin vers l'avant ni vers l'arrière. Essayez de garder bien le bassin aligné avec vos genoux. Ensuite, vous pouvez ramener les coudes au sol et tranquillement venir descendre un petit peu plus si c'est possible et rester dans la position. Ce n'est pas une des positions les plus agréables, mais on vient travailler bien l'ouverture du bassin dans cette posture. Et on respire. Respirez bien profondément. Et essayez à l'expiration de venir détendre. Prenez conscience que vous détendez vos hanches. Restez localisé à cet endroit. Ramenez le souffle dans cette zone de votre corps. Respirez, soufflez. Prochaine expiration, poussez dans vos coudes et venez ramener tout doucement les genoux, ramenez les mains, restez dans la position du chat, venez faire des petits mouvements dans la posture du chat pour décontracter, tout en respirant toujours. Respirez profondément. Et à la prochaine expiration, vous pouvez venir vous placer position de l'enfant et relâchez bien le front, relâchez les épaules. Décontractez. Ramenez le calme, la détente. Prenez conscience que tout votre corps vient rentrer dans le sol, s'apaise,
se calme. Et à la prochaine expiration, déroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Pensez en arrivant en haut, j'inspire, je gonfle le ventre, je fais monter le souffle dans la cage thoracique et jusqu'en haut. Profite d'ouvrir les épaules, d'ouvrir mon corps. Et voilà pour cette petite séance. Donc là, on a fait plus une pratique, donc vraiment asana. Donc venez prendre le temps de faire un pranayama. Donc n'hésitez pas à faire soit la respiration par exemple traditionnelle. Vous pouvez venir entrer dans la respiration Nadi Shodhana. Donc vous avez une vidéo que j'ai postée la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc n'hésitez pas à travailler cette respiration et finir en Shavasana, posture de relaxation. Belle journée, belle soirée en fonction de quand vous m'écoutez et à bientôt. Namasté. Au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Yoga Nature. Vous pouvez aussi vous inscrire sur une formation, vous retrouverez le lien ci-dessous, c'est gratuit, alors profitez-en. Sinon, pensez à bien vous abonner à ma chaîne Yoga Nature et au plaisir de vous revoir. Namasté.